à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les lions, c'est parti. On va voir quel est l'arcane majeur qui va dominer votre mois. Le soleil. Bon, eh bien, mis à part le monde, il n'y a pas d'autre plus belle carte que le soleil dans les arcades majeures du tarot de Marseille. Alors le soleil, plusieurs aspects. Soit on est sur quelque chose de joyeux, de gai, on profite, la vie est simple, elle est facile, elle est belle, on a des moments conviviaux, on partage, on reconvoque son enfant intérieur. Ça peut être tout à fait ça. On peut aussi avoir le fait d'y voir plus clair, que les choses s'éclaircissent par rapport à une situation. Si vous étiez dans quelque chose de plutôt obscur ou du moins avec peu de visibilité, le soleil ici amène de la clarté sur la situation, sur les choses, et vous pouvez y voir clair et vous pouvez même vous projeter. On a également avec le soleil la question du couple, puisque le soleil est la carte qui représente le couple gémellaire, en tout cas le couple réciproque, où l'amour, l'attention est réciproque, où il y a une entente presque évidente, hein, le couple gémellaire, c'est on se ressemble et on s'assemble, c'est pas les contraires, c'est vraiment beaucoup de points communs, beaucoup de choses identiques entre les deux. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, familiale, peu importe, c'est un lien en tout cas agréable, qui rend heureux et qui est réciproque. Bon, on va aller voir comment ça se décline avec tout ça. Allez, votre état d'esprit, les lions, pour le mois de novembre. Neuf d'épée. Ouais. Alors, je vais mettre ça. C'est pour la mise au point, sinon ça va sauter.
Alors, le 9 d'épée dans votre état d'esprit. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous étiez dans une situation un peu confuse, ou en tout cas que vous n'y voyez pas clair, le soleil va vous apporter la clarté. Avec le 9 d'épée, on pourrait penser que c'est cette option qui est prise. Vous pourriez aussi être inquiet à l'idée d'une relation, vous pourriez être aussi inquiet de ne pas pouvoir profiter de la vie, ou de ce que vous avez, ou de vos réussites. Quoi qu'il en soit, le 9 d'épée nous parle de crainte, d'angoisse, de réflexion, de cogitation, on est, voire même de rumination. Bien sûr que le degré va aller avec, j'allais dire, l'importance de la préoccupation. Si c'est quelque chose voilà, d'assez secondaire, ça va vous soucier un peu, vous allez y penser. Et si c'est quelque chose de très important dans votre vie, qui prend toute la place, eh bien vous pourriez même faire des cauchemars, ne pas dormir la nuit, ou être vraiment très stressé par ça. Bon. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, j'aurais tendance à être optimiste avec un soleil en carte dominante. Hein. Je pense que ça, c'est votre état d'esprit au départ, hein, donc tout début novembre. Et durant le mois, les choses devraient s'améliorer. On va poursuivre, on va aller voir ce qui vous préoccupe. 6 de bâton. Ok. Le 6 de bâton, c'est le fait d'y arriver. Alors, on pourrait supposer que ce qui vous préoccupe, c'est de vous dire, si je me lance dans la situation, hein, encore une fois, comme je vous le disais, un projet, une relation, un job, peu importe, si je me lance là-dedans, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Et donc, vous pourriez être inquiet à l'idée de ne pas arriver au bout, de ne pas concrétiser, de ne pas être dans le succès par rapport à ce que vous entreprenez sur le mois de novembre. Donc, on a vraiment ici besoin d'éclaircir les choses. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être vainqueur, de ne pas arriver au bout, de ne pas réussir. Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez peur comme ça, les lions? On va aller voir l'événement. Valet de Pentacle. Oui, parce que c'est un début. Ok, le valet, vous savez, c'est le potentiel à développer. Et le valet de Pentacle, on vous dit qu'il y a tous les outils pour démarrer concrètement les choses. Donc, avec un valet de Pentacle, on n'est pas en difficulté normalement. Alors, bien sûr qu'on pourrait craindre de ne pas arriver au bout, craindre de ne pas être à la hauteur, craindre que ça échoue par je ne sais quelle intervention extérieure. Mais vous concernant, avec un valet de Pentacle, vous avez vous-même tous les outils pour arriver au bout. Donc, il ne faut pas douter, alors je sais bien que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais vraiment le valet de Pentacle est une carte qui vous assure la compétence et qui vous assure d'avoir les outils nécessaires à aller vers une réussite et au fait d'être satisfait hein, de ce que vous mettez en œuvre. Qu'est-ce qui vous aide ? Six de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle va vous demander d'être, alors soit d'être généreux, soit de demander de l'aide. Hein. On est toujours de toute façon avec le 6 de Pentacle, il y a une espèce de déséquilibre, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Donc après, vous pouvez vous placer en étant celui qui reçoit ou celui qui donne, mais de toute façon, vous reconnaîtrez la posture que vous devez avoir selon votre situation. Mais vous pouvez demander de l'aide, si vous le faites, vous en obtiendrez, et vous pouvez aussi vous soutenir ou aider quelqu'un. Là, on vous dit que visiblement, et c'est pas très étonnant d'ailleurs, je vous ai dit que le soleil représentait le duo, le couple. Alors, je vais dire plutôt le duo parce que c'est pas forcément une relation amoureuse. Donc, ça représente un duo bien équilibré avec réciprocité et bonne entente. Et avec le 6 de Pentacle, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre en jeu, il y a quelqu'un d'autre avec vous. Il y a soit un associé, un partenaire, un collègue, un ami, quelqu'un de votre famille, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un avec vous et le 6 de Pentacle vient vous dire vous pouvez soit vous soutenir de cette personne, soit lui demander de l'aide ou soit l'aider. Donc, on va aller voir, on va aller plus loin. Bon, c'est un vrai suspense ce tirage. Que se passe-t-il dans la vie des lions? N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que ça vous évoque par rapport à votre situation. J'aime bien quand vous faites les liens. Allez, ce qui n'aide pas. Cavalier d'épée. Ok. Le cavalier d'épée, ici, il va vous parler de précipitation quand il est en négatif. Parce que il met son intelligence au service de sa quête et il est très rapide, hein, c'est l'air.
on est dans quelque chose d'extrêmement rapide. Ils se tirent un peu la bourre avec le cavalier de bâton, hein, c'est les deux plus rapides. Mais ça reste le cavalier d'épée le plus rapide des quatre. Donc on vous dit pas de précipitation. Vous voudriez probablement être arrivé avant de partir. Ce 6 de bâton, pardon, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui vous préoccupe en fait, c'est de gâcher votre temps ou votre énergie. Vous ne voulez pas démarrer cette situation, cette quête, ce projet ou peu importe, si vous n'êtes pas garanti d'aller au bout et d'être vainqueur ou victorieux. Il y a comme une espèce de méfiance à dire j'y vais que si je suis sûre d'aller au bout. Et on vous dit, ça ne vous aide pas parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une action extrêmement rapide pour que vous puissiez confirmer l'arrivée, ou en tout cas la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur, si je commence, il faut que les résultats arrivent immédiatement et qu'en plus je sois vainqueur de la situation ou en tout cas gagnant dans la situation. Sauf qu'on vous dit, non, il y a plein de potentiel, vous pouvez collaborer, mais peut-être que vous n'en aurez pas les résultats immédiats. Hein. On va voir. Émotionnellement, que se passe-t-il? Émotionnellement, il doit y avoir des peurs, hein, parce que... déesse de bâton, roi de bâton. Bon, ça va. Je disais des peurs, mais vos peurs, elles sont là, en fait. Émotionnellement, il y a l'envie de s'affirmer, l'envie de faire comme vous avez envie. Déesse de bâton, dans ce jeu, c'est le roi de bâton, c'est pas la reine. Hein. Donc, le roi de bâton, lui, en fait, si vous voulez, il a une capacité à être connu, à dire ce qu'il pense et à être tranquille avec ce qu'il est et avec ce qu'il pense et ce qu'il fait, de toute façon. Hein. Et émotionnellement, ça vous confère une certaine fiabilité, une certaine stabilité. On va aller plus loin parce que c'est quand même assez particulier ce tirage. Je voudrais voir matériellement et là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le diable, oui, ça va avec le valet de pentacle. Le diable, dans le matériel, c'est vous avez tout ce qu'il faut pour convaincre, séduire, obtenir, tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Le diable, c'est vraiment la carte de la concrétisation et c'est une arcane majeure. Donc, sur le matériel, elle vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun blocage sur l'aspect pratique de la situation. Et avec le 6 de pentacle, en plus, on vous dit que de toute façon, si vous en constatez, il vous suffit de demander de l'aide, vous en aurez. Alors, vous en êtes où? Votre roi de bâton, là, 9 de coupe. Oui, c'est pour ça que vous avez le roi de bâton. D'accord. Donc, le roi de bâton s'appuie du 9 de coupe ici. Le 9 de coupe nous dit que vous en êtes à un point dans votre chemin de vie où vous avez envie d'aller vers votre idéal. Vous avez une représentation de ce qui est parfait pour vous, de ce qui serait vraiment idéal à atteindre. Et vous ne voulez plus faire de concessions avec ça. Vous ne voulez plus faire de compromis avec votre idéal. Vous voulez obtenir votre idéal, tout simplement. Cet idéal, c'est le soleil. C'est l'entente parfaite, c'est la réussite brillante, c'est la visibilité, la projection sur du long terme. En fait, vous avez envie d'être en sécurité sur du long terme et vous avez envie d'y voir clair, tout simplement, et de réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc, ce roi de bâton, émotionnellement, il est fort, il est solide. Il a décidé que ce serait comme ça et pas autrement. Ce qui fait que on vient ici justifier le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Parce que comme vous voulez que ce soit parfait, que vous avez une exigence très haute par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, vous ne voulez plus perdre votre temps ni votre énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vos craintes sont de ne pas y arriver et sont peut-être que ça n'aille pas assez vite. Pour autant, on vous dit, oui, dans ce que vous entreprenez là, il y a bien un potentiel, valet de pentacle, et vous avez tout ce qu'il faut pour développer ce potentiel. Soyez aidé ou aidé, de toute façon, ou trouvez quand même des soutiens pour le réaliser. Mais ne soyez pas impatient. Ici, le cavalier d'épée, il vous dit, ne soyez pas impatient. Et ne soyez pas inquiet non plus, finalement, parce qu'on a le soleil ici et qu'on a le 9 de coupe dans votre chemin de vie. Alors, on va tout de suite aller voir ce que ça nous dit à la fin du mois. As d'épée. L'As d'épée va vous parler d'un nouveau départ, d'un renouveau,
Donc ici, vous voyez bien qu'on vous dit qu'il y a un potentiel à développer et vous l'avez. Ce potentiel, vous hésitez peut-être un moment parce que vous avez peur qu'il ne soit pas suffisamment bon ou qu'il ne vous amène pas à votre idéal, mais vous mettez les choses au clair et vous arrivez à démarrer l'action ou les choses à mettre en œuvre de façon innovante. C'est-à-dire que j'aurais tendance à croire que vous accédez à votre souhait puisque si vous souhaitez l'idéal aujourd'hui et que vous ne voulez plus en démordre, c'est parce que vous ne l'avez pas atteint. C'est parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent ne correspondait pas à votre idéal. Et donc ici, avec l'ASDP, on a cette notion d'innovation, de nouveauté. On va faire différemment. Donc pour moi, vous adoptez une nouvelle méthode, vous faites différemment pour justement atteindre ce 9 de coupe et rester dans ce que vous souhaitez au niveau émotionnel. Ok, bon. Ce tirage avait besoin quand même d'être un peu éclairci sur les circonstances. Maintenant, j'espère que la deuxième ligne va nous amener quand même des éléments un peu plus concrets sur comment vous allez faire. Donc, on va regarder... Ah bah, ça tombe. Alors, As de coupe, Arcane 13 et As de coupe. Fin pour un renouveau. Mais bon, je ne les garde pas. Ça n'arrête pas de sauter. Bon, allez, super. Hop, je ramasse mes cartes. Il y en a beaucoup qui sont tombées, donc je ne les garde pas. On y va. Avec le 9 d'épée, qu'avons-nous dans votre état d'esprit, les lions? Le 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, comme je l'explique souvent dans mes vidéos, si vous me suivez, c'est la carte qui vous dit « Vais-je avoir le courage de quitter ce à quoi je tiens, mais qui ne me semble plus bon pour moi, pour me diriger vers ce qui me semble meilleur ?» C'est encore une fois tout à fait dans le thème de ce que je vous explique. Ce 5 de coupe, il vous dit, oui, vous avez un idéal. Et vous savez que cet idéal, il va falloir aller chercher et qu'il faut modifier des choses pour aller vers cet idéal. Pour autant, vous allez devoir abandonner certaines choses auxquelles vous tenez. Ces choses, ça peut être une situation, mais ça peut être un comportement, ça peut être une croyance, ça peut être plein de choses. Hein. On n'est pas forcément sur je quitte tout, je plante job, famille, baraque et je pars à l'autre bout du monde. Le 5 de coupe, il vous dit juste qu'il y a des choses auxquelles vous tenez, qu'il va falloir lâcher pour pouvoir partir en quête de ce qui vous semble être mieux pour vous. Donc, vous êtes inquiet ou stressé à l'idée de lâcher des choses, de laisser derrière vous des choses. Par exemple, si vous devez changer pour le métier de vos rêves, peut-être que vous devez lâcher une sécurité matérielle et financière. Si vous devez changer votre relation avec quelqu'un, peut-être qu'il faudra abandonner des comportements ou des croyances ou des choses que vous faisiez. C'est vraiment ce qui vous préoccupe, ou en tout cas, c'est ce que vous avez en tête visiblement. Avec le 6 de bâton, dans ce qui vous préoccupe également, on a le 7 de bâton. Vous avez peur de perdre du territoire. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, non, mais c'est ce qui ressort du tirage. On a l'impression qu'il y a une envie féroce de faire les choses vraiment telles que vous les imaginez. Le 7 de bâton, c'est défendre son territoire, c'est défendre ses idées, c'est se battre pour que personne ne puisse empiéter sur vos plates-bandes, finalement. Donc, on dirait que vous avez peur de vous laisser... de laisser quelqu'un toucher à ça, à ce 9 de coupe, à votre idéal. Comme si vous vous saviez faible sur le compromis, un peu. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Comme si vous pouviez avoir une idée très ferme et puis vous laisser attendrir par un associé, un collègue, un ami, un partenaire, qui vous ferait lâcher des principes. Et ça, vous avez peur de ça. Vous ne voulez pas. Parce que vous tenez à aller là où vous avez décidé d'aller. Bon. En tout cas, on a de la détermination hein, dans ce tirage par rapport à votre volonté. Hein. Valet de pentacle, bah, valet d'épée, ouais, donc les valets, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est des potentiels. Donc là, bah, le valet d'épée, c'est le potentiel à réaliser ses idées, ce qu'on pense. Le valet de pentacle, c'est le potentiel de réaliser ce qu'on veut créer, ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc ici, il y a vraiment du potentiel, mais vous le savez, puisque de toute façon, vous démarrez quelque chose ici. Donc, à part vous dire, vous rassurer sur le fait que ce que vous avez envie de mettre en œuvre peut représenter ce que vous souhaitez, on n'a pas grand-chose de plus. Parce que visiblement, vous avez juste besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes en capacité d'y aller et de lâcher ce que vous avez à lâcher. 6 de pentacle, le 4,
Oui, soyez persévérant, tenez bon, c'est l'empereur, hein. L'empereur, il est courageux, il est téméraire, il est capable ouais, de tenir bon sur la longueur, d'être patient, hein. La persévérance, c'est quand même la patience dans l'action. Donc, c'est tout à fait positif pour vous. On vous dit, ne lâchez pas. Si vous avez des doutes et des craintes en début de période, il faut tenir, puisqu'à la fin, les choses se décantent. Cavalier d'épée, ce qui ne vous aide pas, 10. Et oui, c'est que vous avez déjà créé des choses, en fait. Je pense que ce 5 de coupe, il résonne également avec le 10 de pentacle. Parce que ce que vous n'avez pas envie de lâcher, c'est des bases, un socle que vous aviez construit déjà. Quelque chose qui vous tenait. Et donc, c'est un peu compliqué. Et il y a cette idée de presque d'arrachage de pansement, j'ai envie de dire. Vous voudriez fermer les yeux et compter jusqu'à 3 et hop, c'est fait. Vous voudriez presque ne pas avoir à vivre ça, le fait de laisser derrière vous, de renoncer de déstabiliser les choses pour recréer cette nouvelle version idéale d'une situation. Ça vous aide pas, voilà, ça vous aide pas. Il faut vivre les changements, il faut les ressentir, il faut les expérimenter. Et il va falloir faire preuve effectivement de courage dans cette situation. Alors avec le roi de bâton, qu'avons-nous dans l'émotionnel? Le 5 d'épée. Évidemment, j'ai envie de dire évidemment. Je vous ai expliqué qu'il y avait quand même une forte volonté de tenir bon sur vos positions et de ne rien lâcher, quitte à être complètement hermétique à des arguments. Et là, on voit bien le 5 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la méthode, vous allez vouloir gagner, avoir raison, avoir le dessus. Je pense que c'est vraiment défensif, dans le sens où vous avez peur de vous laisser convaincre, de vous laisser détourner. Peut-être parce que c'est déjà arrivé, peut-être parce que vous avez déjà tenté de réaliser ce que vous êtes en train de faire et qu'on a déjà réussi à vous faire modifier l'objectif ou un peu, voilà, on va dire dériver de votre direction. Et on voit avec le 5 que ces deux cartes-là, de toute façon, sont très puissantes au niveau de la volonté et de l'affirmation. Il n'y aura pas beaucoup de place pour l'autre, hein, quel qu'il soit, et pour ses volontés. Bon, allons voir avec le diable. 3 d'épée, oui, vous êtes au clair avec la situation, il n'y a pas de zone d'ombre, d'accord ? Le 3 d'épée, c'est être au cœur de la situation, voir les choses telles qu'elles sont, ne plus se mentir ou faire de déni. Hein. Donc, voilà, vous savez exactement ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Avec ce 9 de coupe, qu'avons-nous? Le cavalier de bâton. Oui, vous êtes en chemin pour vous réaliser selon vos souhaits et votre émotionnel, c'est-à-dire ce qui vous rend heureux. C'est quand même assez intéressant parce que on a comme une prise de décision d'aller dans une direction. Bah oui, en plus, regardez, d'aller dans une direction avec le chariot. Bon, alors, j'aurais tendance à dire que sur ce mois de novembre, vous prenez un parti et vous y allez, vous foncez, et vous ne voulez pas être déstabilisé. Donc, en fait, vous gardez votre objectif en tête, et coûte que coûte, vous allez vers là. Vous démarrez, vous avancez à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Je pense que si assouplissement il doit y avoir, ça viendra plus tard. Sur ce mois-ci, on ne voit pas d'assouplissement. On voit juste votre volonté d'aller au bout, de tenir sur vos positions et de réaliser votre idéal. Les craintes sont tues par le mental et la détermination. Si vous pouviez douter, eh bien à chaque fois vous allez remettre un tour de clé sur la volonté et la détermination afin de ne plus laisser le doute s'infiltrer en vous. Donc sur le mois de novembre, ce qu'il faut retenir, c'est que vous tenez bon vos positions, il y a du potentiel dans ce que vous démarrez, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, d'accord? Maintenant, il faudra peut-être faire preuve d'un peu de patience et de détermination pour aller au bout et voir un peu comment les choses peuvent évoluer. Je mettrai juste un petit accent sur le 5 d'épée. Attention, le 5 d'épée, dans les relations, hein, si on parle d'une relation, c'est un peu compliqué parce que si en face vous avez quelqu'un qui a de l'ego aussi, il se peut que ça crée des conflits assez importants et non réparables. Hein. Le 5 d'épée, on gagne, mais on n'est pas fier d'avoir gagné parce que finalement, on a perdu son adversaire, on a perdu l'autre en face. Hein.
Donc voilà, je mettrai juste ça en bémol pour vous, ou en tout cas je vous suggère d'y réfléchir. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous permettra d'éclairer un petit peu ce que vous vivez sur ce mois de novembre. J'ai hâte de voir la suite pour voir si vous allez arriver tel quel à votre résultat ou si vous allez devoir concilier un peu. C'est vrai qu'on a du mal à penser que s'il y a quelqu'un d'autre en jeu, ça va être difficile de vous imposer complètement sans même écouter l'autre partie. Mais après tout, pourquoi pas, chaque situation est différente et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.